Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et comme chaque dimanche, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse trading de la semaine. C'est parti! Donc bienvenue à tous, aujourd'hui nous sommes le dimanche 29 avril et on va en voir ensemble justement une des premières actions que j'ai analysées et sur lequel j'ai fait un petit scénario. C'est SES, voilà, elle cote aujourd'hui à 12,93, donc elle est abordable, il n'y a pas de souci. Justement, moi dans mes vidéos, j'essaye de vous apporter des actions qui cotent pas très cher et qui pourtant ont beaucoup de volume de transactions, ce qui va vous permettre de, malgré que vous ayez peut-être un petit portefeuille parce que vous débutez, que vous puissiez quand même investir sur des actions pour en avoir assez en quantité pour que les petites fluctuations puissent vous rapporter quand même des bénéfices assez conséquents. Alors là, voilà, on voit bien ici, on a notre petit doji ici qui vient nous donner un signal d'alerte, puisque voilà, je vous ai tracé avec des flèches ici le possible scénario de ce qui va se produire. Donc j'utilise les points pivots sur ce graphique. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller voir la leçon sur le point pivot. Pour les autres, bon, il n'y a pas de secret, hein, vous voyez qu'ici on a la médiane. Et on a effectivement un rebond puisqu'on a le déplacement sur le mois suivant. Je l'ai mis en mensuel, hein, les points pivots. On a le déplacement de notre point pivot sur le mois suivant ici. Probablement qu'on viendra taper dessus puisque on a au niveau de l'historique ici une consolidation autour du pivot, ce qui va donner une légitimité sur le futur. Bon, c'est pas 100% de certitude, mais c'est un scénario à prendre en compte. Alors, comme je vous l'ai dit ici, nous avons notre petit doji qui vient nous donner un avertissement. Attention, il est en train de se passer quelque chose. Pourquoi? Tout simplement, ici, regardez, j'ai retracé le support et la résistance en haut, support en bas, et on était effectivement dans un canal neutre, même si le début du canal était un petit peu merdique, ici on était rentré dans une tendance neutre. Voilà, on naviguait entre le support et la résistance, on avait malgré ça des petits pics de volume qui sortaient de l'ordinaire, mais ces pics de volume étaient à l'intérieur du canal, donc il n'y avait aucune... il fallait pas du tout y prêter attention, sauf que regardez, ici sur le doji, on a une transpercée, on vient transpercer la résistance, et en plus on a énormément de volume avec une tendance qui donne les acheteurs gagnants. Donc une tendance qui fait prendre de la valeur à cette action. Et donc voilà, pour ceux qui sachent, hein, pour ceux qui savent, quand on vient transpercer une résistance et qu'en plus on a des volumes, c'est forcément qu'il est en train de se passer quelque chose. Donc mon petit scénario est que voilà, probablement qu'on viendra en premier objectif taper le R1, en deuxième objectif le R2. Moi le scénario que j'envisage, le mieux c'est de faire deux objectifs. Le R1, ici, vous remettez une vente partielle. Donc ici, liquidez la moitié de votre position si vous prenez position. Et sur le R2, on viendra liquider le reste. Comme ça, on prendra déjà nos bénéfices sur le R1. Et on essaiera de voir, de pousser plus loin jusqu'au R2, au cas où, avec une revente de l'autre partie de notre portefeuille. Donc sur ce scénario, moi, je vais plutôt suggérer l'utilisation d'un stop suiveur. Pourquoi? Parce que on n'est pas à l'abri d'un pullback et je vous laisse dessiner ici un retour à l'intérieur du canal et ça permettrait quand même de profiter du petit bénéfice que pourrait nous apporter la légère continuité à la hausse de la valeur. Alors ensuite, on a Rexel qui là, à l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure, on a une percée par le support via cette magnifique bougie rouge. Vous voyez ici qu'on a même tapé le S2, le support 2 des points pivots, et qu'on a rebondi dessus et qu'on est revenu se stabiliser, mais que voilà, la transpercée a été validée. On a bien le corps de la bougie qui est à l'extérieur du canal baissier. D'autant plus que vous voyez, j'avais mis mon petit scénario ici avec des flèches, on viendra certainement rebondir. Encore une fois, c'est un scénario, donc on fait des prévisions, mais voilà, il faut les valider et peut-être la remettre en question avec les jours qui vont suivre, puisque sur les graphiques, rien n'est sûr.
tout n'est que prévision. Donc il faudra suivre le mouvement, il n'y a pas de secret, hein, c'est comme ça qu'on fait pour gagner, on suit les mouvements. Donc là je vous ai mis un possible rebond sur un support ici que je vous ai tracé, vous voyez, et qui est à proximité en plus du S1, support 1, qui historiquement, vous voyez qu'ici le support 1 a largement été transpercé, on est même venu caresser le support 2 avant de rebondir dessus. Donc historiquement, je pense que le support 1 sera atteint, mais il y a ce petit problème, hop, je dézoome. Ici, vous voyez qu'on a historiquement eu un rebond sur ce support. Voilà, c'était une belle cassure, une belle chute. Bam, on est venu rebondir dessus. C'est un rebond qui nous a fait prendre énormément de valeur puisqu'on a eu une hausse sur plusieurs mois. Donc ici, voilà, je vous ai mis la petite flèche, c'est ce support. Donc probablement qu'on viendra rebondir dessus et pas forcément toucher la S1 et qu'on viendra peut-être repartir. Pourquoi pas dans le canal, mais ça j'en sais strictement rien, je vais pas vous inventer une histoire, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que là on a transpercé le support, qu'on a des beaux volumes, on a des très très beaux volumes avec une tendance qui donne la gagne aux vendeurs, et il faut prendre le mouvement. Donc là aussi on va utiliser un stop suiveur pour sécuriser sa position en cas de retournement de tendance et pouvoir quand même profiter de la baisse. Donc voilà, cette semaine, il va falloir que vous surveillez ces deux actions que je vous ai présentées parce qu'elles ont peut-être une opportunité de vous faire gagner justement du pognon, de vous faire des bénéfices. C'était Alexandre de Trader Indépendant. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre épisode de Trading Analyse où on verra d'autres opportunités boursières. Allez, ciao!